Du coup, la question que vous allez me poser, pourquoi ça ne marche pas, hein? Vous avez déjà compris pourquoi ça ne marche pas. Vous pouvez même répondre. Hein? Pourquoi ça ne marche pas finalement la communication dans nos relations, dans nos couples? Premièrement, la fusion s'est faite sur les 3 niveaux de notre être. On a compris? Mais la dimension la plus difficile à travailler, qui doit fusionner, devenir café au lait, c'est-à-dire lui dans moi, moi dans lui. Vous voyez ce genre de pub qu'on vous fait pour dire 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1. C'est ça, c'est la fusion. Amen. Dans les couples, vous devez devenir 2 en 1 en fait. Et la partie la plus coriace à travailler dans le couple, c'est vraiment au niveau de l'âme. Et c'est ici que beaucoup de couples font naufrage. C'est à ce niveau de la fusion au niveau de l'âme que le couple font naufrage. Dans l'âme, il faut fusionner nos sentiments, nos émotions, nos volontés, nos histoires, nos passés, nos habitudes, nos logiques intellectuelles. Ah mais oui, pourquoi tu as pris une robe à 400 €? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de fusion. S'il y avait fusion, vous alliez vous comprendre la logique, vous alliez avoir une logique commune pour dire, ah, on a telle chose, la chose, on a telle priorité, on doit se focaliser sur ceci ou cela. Amen. Amen. Vous allez, en fait, c'est dans ces domaines, dans cette dimension de l'âme, où la fusion est lourde. Elle est complexe. Je n'ai pas dit compliqué, j'ai dit complexe. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que c'est impossible. C'est possible parce que, quelque part, la majorité d'entre nous ici, on a quand même fait du chemin avec Dieu. On a quand même fait du chemin dans la connaissance de Dieu. Et il est de notre côté pour nous aider à travailler et à réussir l'unité. Que ce soit l'unité au niveau de frères et sœurs dans l'église, que ce soit l'unité au niveau de nos familles, frères et sœurs de sang ou biologique, ou encore l'unité avec nos camarades, nos amis, avec nos employés, nos collègues de travail, ou encore dans le mariage, l'unité va être travaillée. Et la partie la plus coriace à travailler, c'est au niveau de l'âme. Vous pouvez être, pour ne pas m'appuyer même, parce qu'au niveau du couple, c'est encore lourd, mais imaginez 2 collègues. Comment vous allez faire pour travailler l'unité si vous êtes 2 collègues? Je ne suis pas là pour me comporter en colonta. Ah, tu m'énerves, ton travail m'énerve. Ah, je ne te kiffe pas, je ne te sens pas. Ah, ceci ou cela. Tu vas devoir travailler l'unité avec ton collègue de travail dans la mesure où tu vas mettre tes émotions, tes sentiments de côté et donner le meilleur de toi-même en travaillant avec ta collègue ou ton collègue, parce que il faut que, on appelle ça la conscience professionnelle. Une relation professionnelle. Je serai en mesure de te parler, je serai en mesure de faire des réunions avec toi, je serai en mesure de... Parce que je mets de côté tout ce qui peut m'horripiler te concernant. Je vais me focaliser sur ce qui va nous unir. C'est un genre d'unité. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Et dans les couples, c'est encore beaucoup plus profond parce que là, du coup, l'unité, elle est totale. Elle est totale au niveau de l'esprit, elle est totale au niveau de l'âme et même au niveau du corps. Amen. Amen. Je ne vous cache pas que c'est coriace à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas venus de la même famille, du même coin du pays. Vous n'avez pas reçu la même éducation.
vous n'avez pas fait les mêmes études, vous n'avez pas eu le même passé, les mêmes expériences. Chacun a vu ce que l'autre n'a pas vu, qui a formaté sa personne. Amen. Maintenant, tu arrives face à l'autre, tu dois rentrer en relation avec l'autre. Et quel contenu dans ton bagage? Ah ouais, tu as connu les viols. Ah ouais, tu as connu un papa violent. Ah ouais, tu as connu, je sais pas moi, un papa enfin, une maman paresseuse. Ah, une maman qui parle trop, qui vend ses enfants au marché. Ah, tu as connu. Vous êtes venus de partout. Enfin, vous n'êtes pas venus du même coin. Amen. Et de ces faits-là, vous ne voyez pas forcément la vie de la même manière. Il y a des choses que tu as vécues, que tu as expérimentées, que l'autre n'a pas expérimenté. Du coup, la charge émotionnelle de certaines choses, de certains domaines, n'est pas du tout pareil avec l'autre. Rien que ça, ça fait la différence. Et pour réussir la communion, réussir la communication, réussir l'unité, il va falloir travailler de sorte à composer tous ces paramètres-là dans un même, comment on dit, dans un même, dans un même sac. La fusion concerne-t-elle aussi le domaine des finances? Il faut qu'on se mette d'accord sur les choses. Amen. Amen. On a dit au départ que la fusion, que le mariage était une fusion aux 3 niveaux de notre être, esprit, âme et corps. On a dit que cette fusion, au-delà de nos 3 dimensions, allait bien au-delà. La fusion de nos familles, la fusion de l'argent, la fusion de nos biens. Des fois, on entend parler, ah ouais, moi, avant de me marier, j'avais acheté la maison, j'avais acheté la voiture, j'avais hérité de ceci ou de cela. Maintenant que je me marie, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je mets ça dans les lots bien communs ou je garde ça pour moi? Tu me poses cette question, je te renvoie une autre question. Est-ce que tu es marié? Est-ce que le mariage pour toi, c'est vraiment une fusion? Ou c'est une fusion, mais il y a des domaines où on ne fusionne pas? Croyez-moi, s'il y a des domaines où vous ne fusionnez pas, ça sera là que commencera le conflit. La guerre va commencer là. La fusion dans mon couple concerne-t-elle également l'héritage reçu de ma famille? J'ai hérité je ne sais pas combien de milliards de mes parents, de ma tante, de je ne sais pas quoi. Maintenant que je vais me marier ou que je suis mariée, est-ce que je suis obligée de mettre cet héritage dans mon foyer? Même les gens qui n'ont pas la pensée de Dieu vous disent, écoutez, nous on vous donne l'option. Soit vous vous mariez sous le véritable régime du mariage, c'est-à-dire bien commun, soit vous faites le choix de faire un contrat. Là, on n'appelle plus alliance. On vous dit, faites un contrat de mariage. Alors, tu es en train de te marier ou tu es en train de faire un contrat? Tu es en train de t'engager sur la base de l'alliance ou tu es en train d'aller signer un contrat? Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une alliance. Donc, le mariage, c'est la fusion dans les 3 dimensions et bien au-delà. Bien au-delà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, la fusion, c'est vraiment dans tous les domaines. Vous comprendrez que le mariage n'est pas un contrat. Nous comprenons que le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pas pour les égoïstes. Et d'ailleurs, on n'a pas défini le mariage ici. L'objectif du mariage, c'est de manifester le caractère de Dieu. Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas, comment on peut dire? Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas
il n'est pas dans la division. Non. Dieu est dans l'unité. Dieu est dans l'altruisme. Amen.